Pouvons-nous arrêter le terrorisme en Afrique? L'actualité africaine est dominée par des sujets politiques, économiques et sociaux. On y parle de croissance économique et démographique, de coups d'État et surtout terrorisme. Ce dernier sujet, très tendance partout dans le monde entier, possède des traits particuliers sur ce continent. Au nombre des questions légitimes qu'il soulève, beaucoup de personnes se demandent comment le continent africain peut venir à bout de ce fléau. Salut les curieux! Aujourd'hui, nous traitons un sujet assez particulier qui est le terrorisme. Comment le continent africain peut-il le combattre? Quels sont les mécanismes sous-régionaux mis en place? Nous vous expliquons tout ça maintenant. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour rester informé des prochaines vidéos. On commence. Fait historique. Au sens large, le terme terrorisme remonte à la période post-révolution française, connue sous le nom de la terreur. L'État met alors en œuvre des mesures visant à l'élimination systématique des ennemis de la Révolution. Cependant, cette définition assez large nous informe que la Révolution française n'a pas été le début du terrorisme, seulement le marquant de sa nomination. Bon nombre d'actes de terreur ont été posés auparavant. Au sens restreint, le terrorisme se définit en opposition à la guerre. L'intérêt de cette distinction est principalement moral, car la qualification de terrorisme est plus négative que celle d'acte de guerre. Un reproche de lâcheté est contenu dans la qualification du mot terrorisme. La lâcheté de se venger contre des faibles et des innocents, là où l'on n'ose pas affronter son adversaire. Là où la guerre implique ouvertement des groupes humains qui assument les conséquences de la guerre sur un territoire, les terroristes fuient l'affrontement direct et se rapprochent ainsi des organisations criminelles. D'une façon claire, l'action est qualifiée de terroriste lorsque l'usage de la violence est considéré comme illégitime. La guerre est en effet considérée comme obéissant à certaines règles, formalisées par des conventions internationales. Le terrorisme ne suit aucune règle formelle et frappe aussi bien les civils que les militaires. Les types de terrorisme. Il existe principalement deux types de terrorisme auxquels on peut avoir affaire, le terrorisme d'État et le terrorisme d'opposition. Le terrorisme d'État. C'est la forme de terrorisme qui met en cause l'État. Il apparaît comme l'arme des forts qui facilite l'exercice du pouvoir ou sa conquête. Il exerce un contrôle fort de la population et permet de contenir la contestation. C'est dans ce chapitre qu'on peut ranger l'élimination des ennemis de la Révolution française. On y classe également tous les régimes totalitaires que le monde a connus jusqu'à ce jour. Il existe également une forme de terrorisme d'État qui consiste pour un pays à frapper la population civile d'un autre pays. L'objectif est de créer un climat d'insécurité et affaiblir la souveraineté nationale de ce pays. Cette diplomatie de la terreur est un moyen d'action entre États quand le rapport des forces est trop inégal. Les causes sont généralement illégitimes pour que l'action puisse être assumée devant l'adversaire ou la communauté internationale. Le terrorisme d'opposition. Si l'on écarte le terrorisme d'État, le terme de terrorisme s'applique à une méthode d'intimidation. Il vise à faire pression sur un gouvernement grâce à des actes de violence. Cette terreur est dirigée directement contre le dit gouvernement ou contre la population du pays. C'est là la forme de terrorisme nouvelle que rencontre l'Afrique et qui fait la une des journaux. Avant ce 21e siècle, elle était seulement habituée à la forme précédente. Notons également qu'un terrorisme d'État peut être caché derrière un terrorisme d'opposition. Cela peut constituer pour un pays à armer une rébellion contre un autre État bien organisé en toute discrétion. Quelques causes. Le cas du terrorisme d'État. Cette forme est en constante régression. Très souvent, localisée dans des pays en voie de développement, elle ne devait son existence qu'à l'inefficacité de l'ONU. En effet, cette organisation a été très longtemps silencieuse face aux agissements des États coupables de terrorisme. On s'étonne donc que la France ait combattu en Algérie pour maintenir ce pays dans la colonisation, ceci devant un silencieux complice de l'ONU. Avant elle, c'est la Société des Nations qui s'était avérée incapable de contenir les actions de terrorisme. C'est d'ailleurs pour cette incapacité que l'ONU a été créée sur ses cendres. Un autre point qu'on peut signifier
c'est l'existence d'une économie de guerre. Les pays victimes du terrorisme sont de grands acheteurs d'armes et autres matériels nécessaires. Les grands vendeurs d'armes ont alors tout intérêt à ce que le terrorisme perdure. Le cas du terrorisme d'opposition. Le terrorisme en Afrique se déroule généralement sur fond de crises ethniques, régionalistes ou religieuses. Il surfe sur la fibre ethnique quand un ou plusieurs groupes ethniques décident de semer la terreur envers un régime dominé par une autre ethnie. Le génocide rwandais est l'exemple typique de terrorisme d'origine ethnique. Quand il surfe sur la fibre régionaliste, il permet à une population localisée dans une partie du pays de poser des actes terroristes pour dénoncer une exclusion ou un délaissement. En Centrafrique, les populations du Nord accusent celles du Sud de s'accaparer les richesses du pays. Elles soutiennent donc la rébellion qui s'adonne à un terrorisme d'opposition. Dans ces deux premiers types de terrorisme ethnique et régionaliste, il existe très souvent des causes plus lointaines. C'est le fruit de l'exercice du pouvoir par quelques-uns et l'inégalité de la répartition des richesses du pays. Pour ce qui est du terrorisme religieux, les adeptes d'une religion décident d'imposer cette dernière par la force. Il en découle des actes de terreur pour éliminer toute insubordination, qui prospèrent au Sahel dans les pays tels que le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Remarquons que ces fibres peuvent être exploitées par un pays étranger. C'est alors un terrorisme d'opposition sur fond de terrorisme d'État. Maintenant que nous avons parlé des causes du terrorisme en Afrique, voyons ce qui peut être fait pour éradiquer le phénomène. Quelques solutions. Les solutions au terrorisme africain ont deux volets. Les solutions internationales et les solutions nationales. Les solutions internationales. Comme nous vous l'avons déjà dit, les solutions internationales sont plus le fait de l'ONU et de ses organes. Comme nous parlons aujourd'hui du continent africain, on peut ajouter l'Union africaine et ses démembrements. Il faut que l'ONU et l'Union africaine mènent une campagne préventive contre tous les pays africains pour dissuader tout État de recourir à des actes de terreur pour gouverner. Cette campagne est toutefois insuffisante pour des pays habitués à violer les normes internationales sans suite. Il leur faut alors renforcer les contraintes dont elles sont les initiatrices. On parle ici des sanctions contre les pays coupables et des poursuites judiciaires contre les auteurs de crimes à grande échelle. C'est ce qui fait jusqu'alors défaut dans l'action des organisations internationales. Il convient aussi que ces institutions initient des enquêtes pour dévoiler les bailleurs du terrorisme en Afrique. Ces derniers, qui bénéficient de l'anonymat, ne font jusque-là pas l'œuvre de sanctions de ce fait. Comme dernière solution au plan international, les pays devraient travailler à parfaire leur collaboration. Des regroupements comme le G5 Sahel peinent à agir à cause d'un fonctionnement non synchronisé de ses membres. L'inefficacité des organismes comme la CEDEAO ou la CEMAC face à la menace terroriste en dit long. Cette solution doit s'étendre aux organismes internationaux qui ne doivent plus se contenter d'être simples spectateurs des actes terroristes. Cette attitude jette le discrédit sur elles et tend à les rendre indésirables. C'est pour cela qu'en mai 2022, le Mali a opté pour le non-renouvellement de la présence de la mission des Nations Unies pour la sauvegarde du Mali, MINUSMA. Les solutions nationales. Nous l'avons déjà dit auparavant, le terrorisme d'opposition peut être en réalité un terrorisme d'État. Mais même quand c'est le cas, on peut mettre en œuvre des solutions pour le combattre. Ces solutions sont généralement des réponses aux causes du terrorisme. La première réponse au terrorisme doit être armée. Ce mal encore nouveau n'a pas permis aux armées africaines de s'adapter jusque-là. Il faut par conséquent procéder à des mutations pour être capable de répondre efficacement. Cependant, cette réponse serait inutile si l'armement est défaillante ou déficitaire. Aussi, pour combattre le terrorisme, il faut mener des sensibilisations contre l'extrémisme violent. Et cela ne doit pas seulement se faire avec les adultes. Les enfants doivent y être mêlés pour le long terme. Il faut également faire de la bonne gouvernance un impératif. C'est à force de se sentir abandonnés par les pouvoirs centraux que les populations finissent par opter pour le terrorisme ethnique ou régionaliste. Ce principe de bonne gouvernance passe par le respect du principe de séparation des pouvoirs. Autre solution à envisager, c'est la diversification des sources de revenus pour les pays qui basent leur économie sur la vente d'armes. Il va sans dire qu'il faut créer le besoin pour pouvoir vendre, sinon on ne vend rien. Enfin, nous estimons que disposer d'institutions fortes
limitera la marge de manœuvre des dictateurs. C'est dans ce sens qu'allait Barack Obama qui dit lors d'une visite au Ghana, l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Le tourisme en Afrique possède de nombreuses causes aussi bien endogènes qu'exogènes. Fort heureusement, les solutions existent et sont variées. Certaines dépendent des pays concernés, d'autres de pays étrangers. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut que chacun joue sa partition si on veut en venir à bout. C'est déjà la fin. Nous espérons avoir été à la hauteur de votre attente. Sinon, nous serons heureux de recueillir vos avis dans la section des commentaires. Restez curieux et à la prochaine.